Bonjour, alors donc on va continuer Matthieu 10 là. Alors pour commencer, on va dire qu'il y a donc Matthieu 10, 42 versets, ce qui est comparable un petit peu à ce qu'on a vu dans le premier chapitre, avec l'énumération des 42 noms. Et là, vu que les disciples sont choisis, alors on comprend que ces disciples ils vont être faits pour le tikkun. Pour le tikkun, c'est-à-dire dans le but de la réalisation des 42, du nombre de 42 lettres qui est lié à ce nombre du tikkun. Et donc les 42 vont être ici énumérés symboliquement au travers de ces 42 versets, avec les bases pour faire ce tikkun. Et on va voir combien dans ce chapitre 10, qui est lié à la 10e demeure lunaire, donc on avait vu que la dernière fois il était un temps pour détruire, pour jeter des pierres plus exactement, et là il est un temps pour rassembler des pierres. On va voir que les pierres qui vont être rassemblées ici sont précisément les pierres futures du temple éternel de l'Éternel, et que donc la mission qui est donnée ici, c'est rassembler les lettres, rassembler les pierres, rassembler les lettres, qui sont les matériaux de construction de l'univers, et à partir de là, construire l'univers du monde futur. Alors on va laisser la parole au texte d'André Chouraki, que je mets là, et puis on va au fur et à mesure décortiquer ce texte. Chapitre 10. Les 12 avec. 1. Il appelle ces 12 avec, il leur donne autorité sur les souffles contaminés pour les jeter morts, et pour guérir toute maladie et toute infirmité. 2. Voici les noms des 12 envoyés. Premier, Poisson, Inondi Petro, et son frère Andrea, Verseau. Iao Belzabdi Capricorne et Péonan, son frère Sagittaire, 3. Philippos Scorpion, et Barthélemy Balance, Thomas Berger et Matière, le Gabou, Lyon. Iao Ben Alpha Cancer et Danaï Gémeaux, 4. Imon le Ganaï Taureau, et Ida, Wam de Cario, c'est la main qui l'a livré, Bélier. Voilà, alors là on a énuméré les 12 apôtres. Alors les 12 noms des 12 disciples sont cités ici dans un ordre qui est inverse au zodiaque, c'est-à-dire qui est en plus dans la relation du zodiaque des airs et la correspondance avec le zodiaque des airs qu'avec le zodiaque des signes astrologiques dans l'ordre du mois. Alors bien sûr le premier commence par le poisson, et ensuite on va dans le sens Verseau jusqu'au bélier, finir par le bélier avec Yehuda. Et alors ce qui est curieux, c'est qu'en fait c'est Yehuda termine le bélier. C'est en fait le sacrifice de l'agneau est aussi bien lié à Yehoshua qu'il est lié à Yehuda. Très important. Et ça, je crois avoir expliqué dans un texte antérieur la raison de cette chose, avec l'histoire de la doublure qu'il y a eu à l'époque, et le fait que Yehuda ne se soit pas suicidé pour rien. En fait, il ne s'est pas pendu pour rien, parce qu'il avait raté sa mission, alors qu'en fait, c'était le disciple préféré de Yehoshua. La preuve, c'est qu'il l'a mis au premier des signes, qui est le signe du bélier, donc il était numéré en 12e, puisqu'on va dans l'ordre 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Alors, maintenant, deuxième phase. Alors, première phase, on leur dit, et donc Yeshua leur donne pour mission et pour but de désenvoûter les possédés, de sortir les démons des êtres humains, et de guérir les maladies, parce qu'en fait, toutes les maladies qui existent, comme Shalom Amelech l'avait démontré avant, sont liées à certains démons qui les causent, par lien de cause à effet, évidemment, entre des actions commises, qui sont des fois pas très bien commises, et les maladies qui s'en suivent, parce que les démons ont le droit, si on pourrait dire, de sévir en tant que force de rigueur, et on va voir après le lien avec les forces de rigueur, d'où ça a et d'où ça vient, et pourquoi c'est comme ça, parce que là ça va être dit dans le texte. Et à partir de ces forces de rigueur, bien sûr, c'est les sous-fifres qui sont utilisés, même les sous-fifres de sous-fifres, c'est-à-dire les démons engendrant les maladies, les plaies, les douleurs, parce que la volonté de l'Éternel n'a pas été faite, les gens ont fait des erreurs, et par rapport à ces erreurs, ça fait tout un cycle karmique à réparer, et dans ce cycle karmique, évidemment, les 12 signes astrologiques jouent un rôle, et là, les 12 qui ont été choisis pour purifier les 12 états astrologiques, ça va être donc les 12 qui ont été choisis ici. Alors, instruction aux 12.
instruction au 12. 5. Ces 12 pistes, on les envoie. Il leur rangera dit, n'allez pas sur la route des Noirs, et n'entrez pas dans une ville de Chauvigny. 6. Mais allez... Les goïms, c'est les égaux. Hein. N'allez pas sur la route des goïms, c'est-à-dire n'allez pas sur la route des égaux des gens. Parce que vous vous doutez bien que, et on l'a vu d'ailleurs, aller prêcher à tout le monde, c'est un idéal qui est universel. Donc on ne peut pas dire que dans cet idéal universel, et Chouraki a donné vraiment, a fait bien là, hein, n'allez pas sur la route des goïms, c'est-à-dire en fait, c'est vrai, ne vous éloignez pas vers les égaux des gens. Distinguez l'ego de l'être réel. Hein. Continuons. Et plutôt vers les enfants perdus de la maison d'Israël. Voilà, donc ça veut dire bien qu'au départ, tout le monde était juif, et que au départ, bon, en tant que fils d'Israël, les premiers ovins perdus sont les ovins de la maison d'Israël. Et voilà ce qui est conseillé, et non pas d'aller vers le monde païen et tout ça, puisqu'il a dit un peu plus loin, éloignez-vous des païens. Donc ça veut dire les païens et leur égo, bien sûr, qui sont appelés les goïms, comme les juifs eux-mêmes ont des goïms, comme les Bnei Israël aussi ont des goïms. De cela, il faut s'en éloigner. Il faut trouver dans chaque être, qui soit être humain, l'humain qui est en lui, c'est-à-dire le côté Yachar avec Dieu, le côté Israël qui est avec Dieu, qui est dans tout être humain, et c'est ça qu'il faut extirper de l'exil, et non pas aller vers l'égoïsme, c'est-à-dire vers les erreurs que l'humanité commet par rapport à son ego. Voilà. Et là, toute l'humanité est concernée. Hein. Il n'y a pas de juifs, pas de juifs. Tout le monde est concerné. En voyant que la météo, le royaume des ciels s'approche. Oui. Guérissez les infirmes, réveillez les morts, purifiez les lépreux, jetez dehors. Par les démons. Alors bien sûr, ici, guérissez les infirmes, réveillez les morts, purifiez les lépreux. On sait très bien que purifier les infirmes, bon, guérissez les infirmes, c'est possible. Réveiller les morts, ça c'est autre chose. Hein? Réveiller les morts, c'est là, ça veut dire que ça a une signification ésotérique. Hein? Réveiller les morts, c'est-à-dire réveiller ceux qui dorment dans ce monde, qui sont comme des morts finalement, dont l'âme est morte. Réveillez les âmes mortes. Faites-leur prendre conscience que le royaume du ciel approche. Le royaume des ciels approche. Et jetez dehors les démons qui les rendent à la fois morts et lépreux. Et on sait que le thème de lépreux, c'est l'hébreu inversé. C'est la mauvaise compréhension de l'hébreu. Alors donc, bien sûr, ça donne des lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. 9. Ne possédez ni l'argent, ni bronze dans vos ceintures. 10. Ni le safran, ni le tunique, ni sandales, ni bâton. Oui, alors là, bon, bien sûr, ça veut dire s'équiper du minimum possible. Et bien sûr, on ne va pas le voir forcément qu'au niveau matériel, mais au niveau spirituel, ça veut dire vis avec le moins possible, quoi. Ne te charge pas. Parce que plus tu te charges, plus ton ego est attiré par ce dont tu te charges, plus tu te retardes dans l'ascension spirituelle qui peut être donnée de faire. Oui, devriez-vous ça, vos étudiants. 11. En quelques villes ou villages que vous entriez, cherchez qui va y hérésie, jusqu'à ce que vous sortiez de là. 12. En entrant dans une maison, vous saluez. 13. Et si la maison est vôtre, que votre shalom vienne sur elle. Alors saluer c'est une chose, mais amener le shalom dans une maison, ça c'est autre chose. Alors là, bien sûr, amener le shalom et que la maison vienne sur elle, ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose qui se manifestera beaucoup plus à la fin des temps, lorsqu'il y aura le retour de toutes ces énergies ou un retour, et que le temps sera arrivé pour que les choses dont il est dit ici s'accomplissent, parce que c'est évident que les choses ne sont pas accomplies, il va le dire un peu plus loin. Mais si elle ne le faut pas, que votre shalom revienne à vous. 14. Si il ne vous appelle pas et n'entende pas ma parole, sortez hors de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. 15. 11. Amen. Alors secouer la poussière de vos pieds,
C'est-à-dire enlever les scories que vous aurez récoltées dans ce monde de Malchout. Dans chaque maison où vous rentrerez, ça veut dire chaque personne, chaque individu qui est une maison quelque part, qui a la charge de sa propre maison, hein, dans lequel vous rentrerez, vous transmettez quelque chose. Si vous sentez que cette maison est bonne, alors emmenez le shalom, hein, amenez la paix. Et la paix, donc ça veut dire que la personne est touchée par la grâce. Mais si la maison n'est pas bonne, retirez-vous de cette maison. Ça ne sert à rien d'essayer de la forcer sans que son temps n'est pas arrivé encore. Alors voilà, donc secouer la poussière de vos pieds, ça veut dire que effectivement, bon, dans ce pèlerinage, dans ce grand pèlerinage où le pied va passer d'étape en étape pour faire symboliquement les 42 étapes qu'on connaît avant d'arriver à la 43e étape qui est la résurrection avec le corps glorieux, bien évidemment, les 42 psukim qui sont dans ce chapitre réveillent à comprendre la chose à partir du moment où on utilise la clé et qu'on comprend. Hein, voilà, donc voilà, on est au chapitre, au verset 15 du chapitre 10, hein, et voilà, on va continuer. Allez, je vous dis, aujourd'hui le jugement ce sera que l'intolérables vont la terre de ces hommes et la mourante pour servir. 16. Voici, moi, je vous envoie comme des enfants au milieu de nous. Aussi, soyez sages comme des serpents et simples comme des ballons. 17. Prenez leurs besoins, oui, ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous jetteront dans leur synagogue. 18. En face de vous alors et le roi vous serez combinés à cause de moi, en témoignage pour eux et vous les blâmes. 19. Alors là, en témoignage pour eux et pour les goïms, c'est-à-dire pour les égaux. Parce que ce sont les égaux qui demandent. Les égaux, et ce qui les manipulent, bien sûr, qui demandent la souffrance. Alors ça, c'est le témoignage. C'est-à-dire, on est obligé de passer par la souffrance. Parce que, sinon, ce qui est derrière les égaux conteste. C'est-à-dire, pourquoi ? Pour quelle raison il y a délivrance ? Est-ce qu'il a souffert ce qu'il faut ? Est-ce que... Oui, alors, il faut être prêt à y mettre le prix, et c'est pourquoi il dit non seulement à lui de ce qui s'est dit, hein, mais il commande à ceux qui le suivent aussi de faire la même chose. Vous devez être prêt à faire des sacrifices, vous devez être prêt à souffrir, parce que vous serez rejeté, on vous poursuivra, des rois vous livreront, enfin bref. Et tout ce qui est marqué là-dessus, vous serez livré devant des tribunaux, vous serez fouetté dans les synagogues, ça veut dire que quoi ? Bon, vous ne pourrez plus vous approcher des synagogues, et c'est clair, puisque on sait très bien qu'ensuite a été voté un digne d'un rajout d'une bracha supplémentaire qui empêchait les chrétiens de venir prier à la synagogue, sans quoi ils étaient d'une certaine manière fouettés d'une telle manière spirituellement qu'ils ne pouvaient pas y rester. Donc ça veut dire quoi ? Bon, ça veut dire faites attention. Sortez de tout ça parce qu'il y a des goïms derrière en fait. Et c'est aux yeux de ces goïms-là, de ces égos-là, de ces forces égotiques des êtres humains, juifs, non juifs, Bnei Israël, non Bnei Israël, que cela arrive. Mais il existe quelque chose qui est Yachar dans tout le monde, hein, et cette partie Yachar qui est en tout le monde, c'est la partie réelle d'Israël qui est à trouver chez tout le monde. Voilà, c'est tout. Alors, on continue. Quand nous vous livrerons, ne vous inquiétez pas pour comment et que dire vous sera donné sur l'heure. Oui, ce n'est pas vous qui parlerez, mais le souffle de votre Père qui parlera en vous. Alors voilà, c'est ça la force. C'est-à-dire, en fait, si vous faites cette mission-là, ça vous connecte directement avec le souffle de votre Père, le souffle du Créateur. Et là, en fait, ce qu'il dit, c'est que ce que j'accomplis, vous l'accomplissez en même temps. Vous voyez ? Si moi, je suis symboliquement le fils aîné de Dieu, eh bien, vous êtes tous des fils de Dieu, et chacun de vous réalise cet état de fils-là en faisant la chose. Et donc, automatiquement, comme il est le fils, c'est le souffle lui-même de votre Père qui va parler pour vous. Maintenant, le frère livrera un frère à la mort, le père un enfant. Enfants contre parents, ils se lèveront et les mettront à mort. Alors ça, bien sûr, ça décrit bien le climat de l'époque, hein, où, et ça on le sait par d'autres textes qui sont purement judaïques, hein,
et par les textes des Esséniens aussi, enfin des Esséniens, de ceux dont on a dit les Esséniens, enfin des textes trouvés à Qumran plus exactement, qui sont quand même vieux de plus de 2 siècles avant et même 3 siècles, hein, qui décrivent le climat qui était à l'époque. On l'a vu aussi chez Flavius Joseph, les climats de guerre clandestine qu'il y avait entre les Juifs, ben, c'était terrible. En fait, c'était pour affermir la politique de religion. Il y en avait qui avaient pactisé avec Rome, d'abord avec les Grecs à l'époque, et puis après avec Rome pour essayer comment dire, d'affermir la manière dont ils voulaient transmettre la religion, qui était une religion qui se devait de rester dans les œillères, pacifique, et puis qui était prête à faire des concessions d'un niveau spirituel pour plaire à l'ennemi de l'autre. Donc en fait, il dit bien, là le frère se lèvera contre le frère et livrera le frère à la mort, et le père un enfant, c'est-à-dire son devenir. En fait, le père livrant un enfant, c'est le père livrant son devenir, c'est le principe père qui amène quelqu'un jusque-là à livrer son devenir. Et le frère livrant le frère, bien évidemment, l'ego livrera le frère à la mort, c'est-à-dire il va tuer le soi de l'individu. Voilà, ça c'est au niveau ésotérique, on peut le lire comme ça. Et puis au niveau exotérique, c'est vrai qu'il y a eu des guerres comme ça, c'est vrai. Les uns dénonçaient les autres. Dès qu'on savait que quelqu'un était par exemple un zélote qui voulait chasser les Romains de la terre d'Israël, eh bien on les dénonçait. On dénonçait les Esséniens, on dénonçait les Karaïtes, on dénonçait les Sadducéens. Alors voilà, tout ça c'était fait pour une chose, c'était des pharisiens, un mauvais groupe de pharisiens qui faisait la chose. Hein. C'était pas tous les pharisiens, c'était un mauvais groupe de pharisiens qui a mal dirigé le reste des pharisiens, et tous ceux qui après sont venus parmi les pharisiens se relier au système pharisien, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution d'échapper à la mort. Soit on se scindait au groupe, hein, et secrètement on gardait nos manières de voir, hein, comme c'était le cas des Haroug et Malchout, qui certainement avaient déjà des tendances kabbalistiques et très spirituelles et très avancées, mais ils étaient obligés de se taire, et c'est parce que vous voyez bien que lorsqu'on a découvert, même si on n'a pas dit et transmis qu'effectivement c'était à cause de ça, c'est à partir du moment où on a su qu'il y avait une relation avec l'entièreté de la tradition, ben hop, c'est fini quoi. C'était fini. Donc c'est Rome qui a fini avec eux. Voilà, donc ça c'était la pactisation avec le côté du mal qui venait pour exercer son joug en terre d'Israël, au niveau historique. Mais, à côté de cela, dans l'intériorité, on peut le lire aussi. C'est pour ça que c'est transmis comme ça, de cette manière, de façon à ce qu'on puisse avoir une double lecture. Vous serez pas partout à cause de mon nom, mais qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, alors là, c'est ça. Donc ça veut dire vous serez haï. Ne prononcez surtout pas, parce que vous serez haï. Hein, ne dites pas, ne prononcez pas, sans quoi vous allez être haï. On va vous jeter des pierres. C'est tout, parce que ça a été imbriqué comme ça. Le cerveau des gens a été façonné ainsi, et vous ne pourrez pas le révoquer jusqu'à la fin des fins. C'est pas possible. Personne ne pourrait. D'ailleurs, personne ne l'a révoqué, à part moi. Et j'y arriverai à la fin de révoquer ce statut-là. Mais bon, j'y arriverai. Avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. Mais bon, autrement, personne ne pouvait prononcer. Ah, attention, tu prononces, t'es foutu. T'es foutu, on va te dire, ouais. Amenez-nous une nouvelle croix, on va le recrucifier. Comme quelqu'un qui m'a raconté il n'y a pas longtemps une histoire comme ça. En rigolant comme ça, il m'a dit, ah bah oui, tu connais pas l'histoire. Il y a Jésus qui revient, il est allé voir les Arabes. Alors il leur a dit, oui, ça va, c'est moi, je suis revenu. Alors les Arabes ont marché avec lui, et puis après il est allé voir les chrétiens, ils ont marché avec lui, puis après il est allé voir les Juifs. Alors il a dit, voilà, je suis Jésus, je suis revenu. Alors, il y en a qui ont dit, apportez un clou et des clous, un marteau et une croix, on va le reclouer là-bas. Il est descendu, il est revenu. Voilà. Donc quand il règne, ne serait-ce que même pour en racontant des histoires comme ça, qui paraissent très rigolotes, bien sûr, et celui qui l'a dit est un gros rigolo aussi, bien sûr, mais il faut dire que derrière, il y a quand même quelque chose, il y a une mentalité restante qui est là, vous comprenez, ça c'est vie, et cette chose-là, il faut
faudra bien qu'un jour ou l'autre, ça tombe et que ça comprenne, parce que franchement, c'est l'injustice la plus totale, devant Dieu comme devant les hommes. Et les hommes ne sont pas des imbéciles non plus pour ne pas voir la chose. Alors soit aimer aux yeux de Dieu et aimer aux yeux du monde, et puis tout le monde t'aimera, voilà. Mais pour être aimé aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, il faut quand même prouver que l'on est aimé de Dieu et on est aimé du monde, hein, voilà, tout simplement. Alors s'il y a un petit manque, c'est à cause de ce manque-là que, je dirais même que l'antisémisme sévit, voilà. Alors, mea culpa, quoi. Il faut faire un mea culpa quelque part. Voilà. Vous ne serez pas partout à cause de mon nom, mais qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. 23. Quand ils vous persécuteront dans cette vie, fuyez dans l'autre. Amen, je vous dis, vous n'aurez pas fini avec les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Voilà. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous n'en aurez pas fini avec les vies d'Israël, ça veut dire jusqu'à ce que vous ayez purifié tout Israël, hein, de cette mauvaise conscience qu'on lui a donnée, de ce mauvais impact pharisien qui est rentré, qui a réussi à s'infiltrer dans l'histoire, même le dénaturer de sa nature originelle, parce que la nature du peuple juif et du peuple d'Israël, elle est très bonne, mais on a réussi à rentrer un humanisme dans les gens, à force de leur bourrer le crâne avec des choses fausses, à les rendre à l'inverse de ce qu'ils voudraient être, et ce que, en fait, ils savent qu'ils doivent être. Donc c'est pas normal cette chose-là. Alors le Fils de l'homme sera venu, ça veut dire que oui, bon, avant que vous en ayez fini avec les vies d'Israël, là encore du boulot, hein. Avant que vous ayez fini avec les vies d'Israël, le Fils de l'homme sera déjà venu. Voilà. Vous voyez. Après, il faudra terminer le travail. Et on est au 23, hein, verset 23, qui rime parfaitement avec son nombre d'ailleurs, puisque le 23, c'est aussi, symboliquement, ça peut évoquer la nature du 23e chromosome, mais on sait que le chromosome 23, il existe dans la semence de l'individu, hein, qui va donner le sexe de l'enfant, ou le déterminer, mais c'est le miracle de la naissance. Mais la naissance du nouveau monde, c'est le chromosome 23 incarné dans un individu qui est appelé le Fils de l'homme. Et ça, pour ça, il faut que ce soit là, parce que sans quoi, il n'y a pas de renaissance de l'humanité dans le monde dit royaume de Dieu. Et pour ça, il faut que le chromosome 23 soit là. Le chromosome 23, c'est l'incarnation de la lettre 23 de l'alphabet qui n'a pas été dévoilée, qui est cachée même dans le Tanakh, parce que si Dieu avait mis les lettres 23 dans les mots où doivent être placés, eh bien, on aurait pu créer des mondes, les détruire, et tout ça. Alors, comme on est qu'un apprenti dans la co-création, vaut mieux attendre avant et recevoir en temps voulu ce fameux chromosome 23 en soi, dans la conscience, qui permettra la chose. 24. Ni la bête qui ne surpasse son mari, ni le cerf son magot. 25. Il suffit à la bête d'être comme son rabbi, au cerf comme son magot. S'ils appellent le patron de la maison... Alors là, il parle dans l'absolu, hein, bien sûr, ça n'a pas à voir au niveau matériel et physique, hein, puisqu'on avait déjà vu des élèves dépasser les maîtres, et on a vu déjà des serfs dépasser leur adon, c'est-à-dire devenir après des riches, et avoir une richesse supérieure à celle de leur adon, hein, et puis donc ça au niveau matériel, ça c'est pas valable, donc c'est clair et net qui parle au niveau uniquement spirituel ici. Combien plus de sa maison. Alors là, je reviens là-dessus. S'ils appellent le patron de la maison, combien plus de sa maison. Alors voilà, justement, s'ils appellent le patron Baal-Zéboul, alors Baal-Zéboul, ça veut dire deux choses. Le maître de Zéboul. Zéboul est un ciel. C'est le 6e ciel en partant du bas vers le haut. Ou le 2e ciel en partant du haut vers le bas. Mais Baal-Zéboul, c'est le maître démoniaque, si on pourrait dire, de ce ciel-là, qui est sous la directive de ce ciel-là. Or, ce ciel-là est le ciel qui est lié à Gvoura, à la rigueur, hein, et au dinim,
au dinim, c'est-à-dire au jugement strict. Hein. Donc ça veut dire que bon, il s'appelle Baal Zévoul, comme ça, parce qu'il est relié à ce ciel, mais il tourne en mal à partir du moment où les gens font des choses qui sont contraires à la loi. Alors pour se venger du fait que les gens ont écouté la voix du mal et sont allés faire le mal, il demande la punition, il est très strict, hein, et puisqu'il est le pendant du principe jupitérien, qui est le principe du tzedek, de la justice et du bon droit, et de la miséricorde et de la rachamanout, la miséricorde et de la grâce. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la strictitude, le œil pour œil, dent pour dent, mais dans le sens presque le plus littéral du terme, quoi. Voilà. Ne frémissez pas, non, rien ne convert qui ne doit être découvert, rien ne caché qui ne doit être connu. Voilà. Il n'y a pas de mystère pour le mystère, il n'y a pas de mystère parce que, attention, ce sont des grands secrets d'initiés qui se méditent dans le secret, qui se transmettent parce qu'on veut cacher les choses et garder le pouvoir. Il n'y a rien de ça, ça n'existe pas dans la loi divine. Chaque chose qui est cachée est à un temps où elle doit être dévoilée. Elle doit être dévoilée parce qu'elle doit passer du stade caché au stade de dévoilé, parce que la réception est possible de cette chose dite cachée. Elle est cachée pour préserver celui qui la reçoit, de façon à ce qu'il ne risque pas de ne pas être en mesure de la soutenir, cette vérité. Donc elle est cachée. Mais quand il sera apte à soutenir cette vérité, elle passera du caché au dévoilé, donc il l'assumera. À ce moment-là, il y aura une autre vérité cachée qui viendra prendre la place. Donc il y aura toujours du caché, mais ce caché sera toujours à dévoiler. Et c'est ça la grande progression. C'est pour ça que Dieu a fait l'homme à l'image divine, dans ce sens qu'il fera passer ce qui est caché au dévoilé, ce qui est caché au dévoilé, puis ce qui est encore plus caché au dévoilé. Et progressivement, avec le temps, il apprendra à connaître son Créateur. Ce que je vous dis dans la pénombre, dites-le dans la lumière, ce qui est entendu à l'oreille, clamez sur les terrasses. Voilà, alors là donc, ça veut dire, ce que je vous dis dans la ténèbre, c'est pas la ténèbre, je crois qu'il y a chose des ténèbres, bon, enfin bref, peu importe, la ténèbre, c'est-à-dire pas en lumière, quoi, je vous le dis pas devant tout le monde, je vous le dis en cercle fermé, dites-le en cercle ouvert. Alors ça veut dire, pas de cercle fermé pour faire des complots, c'est pas comme ça qu'on scelle un groupe. Un groupe, c'est un assemblage de personnes qui se constituent afin de mener ensemble un idéal, hein, et il ne tient en tant que groupe que si entre les membres, entre eux, déjà ils ne se cachent pas les choses l'un envers l'autre, sinon il y a une scission dans le groupe. Mais deuxièmement, le groupe reste un groupe, et un groupe qui va s'étendre de plus en plus, à partir du moment où, dans un premier temps, ce qui est préparé par le groupe pour le bien de ce qui est extérieur au groupe, hein, est bien mûri par tous les membres du groupe, et ensuite va s'étendre à l'extérieur du groupe pour élargir le groupe. Et toujours, la chose qui fait ce groupe-là doit être mis en lumière. Sinon, c'est pas un groupe très majeur. Et en fait, je veux dire, le fait de cacher par rapport à l'extérieur des choses, hein, ça veut dire qu'il y a automatiquement une scission dans le groupe. Automatiquement. Donc le groupe n'est plus un groupe. Bon, il a nom de groupe, mais il n'est plus un groupe. Oui. Ne frémissez pas des tueurs du corps qui ne peuvent tuer l'être, mais frémissez qui peut perdre des corps et être dans la GM. Voilà. Alors ne frémissez pas des tueurs de corps, bien sûr, parce que la seule chose qu'on peut avoir, c'est le corps tué. Mais le corps tué, ils ne peuvent pas tuer l'être. L'intérieur, on ne peut pas le tuer. Donc maximum, ils vont vous tuer dans votre corps, mais vous allez être reconstitué autrement, dans un monde parallèle ou quoi, et vous allez continuer de toute façon. Mais continuez cette marche de la vérité vers le monde, et de toute façon, vous serez protégé. 29. Demandez ce jour qui passe en dessous. Cependant, regardez le don de la personne de votre père. 30. Et vous, même les cheveux de votre tête sont tout comptés. Voilà. Donc chaque chose est pesée, comptée, mesurée par la providence divine. Hein, il n'y a pas un moineau qui tombe à terre, hein,
Il n'y a pas un cheveu qui tombe de la tête sans que ce soit calculé en haut et su en haut. Donc ne craignez pas, si c'est comme ça, votre Père saura y remédier. Soyez sincères envers le Père qui est aux cieux, l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, et l'Éternel sera aussi sincère vis-à-vis de vous. 31. Aussi ne frémissez pas, vous êtes plus précieux qu'une multitude de moineaux. 32. Oui, qui se déclare pour moi en face des hommes, je me déclarerai pour lui, moi aussi, en face de mon Père des ciels. Alors ouais, là c'est curieux, on est arrivé au 32, hein. Au verset 32, comme si vous avez fait ça, si vous déclarez, vous êtes comme si vous étiez sur le 32e sentier de la sagesse, c'est-à-dire celui du Malchut. Hein. Alors là, ça veut dire, je me déclarerai pour lui, moi aussi, en face de mon Père qui est des ciels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fils de la divinité, les fils de Dieu, témoignent les uns pour les autres. Et le fils le plus ancien témoigne pour les autres. Mais il ne faut pas avoir peur et aller dans le cheminement correspondant à ce que Dieu veut pour l'évolution de son royaume. On va voir maintenant le verset 33. 33. Et qui me remet en face des hommes, je le remettrai, moi aussi, en face de mon Père dans les ciels. Ah, ça c'est la clé du 33e sentier sacré, c'est l'antivirus. L'antivirus qui est à la fois virus, symboliquement, pour les virusants, et qui enlève les virus des virusés, et puis qui est virus pour les virusants. Ah, c'est ça, il est virus pour les virusants, c'est un grand problème pour les virusants, parce que ce 33e sentier, il est virusant pour eux, hein, voilà, et eux qui virusisent les autres, c'est ça en fait. Vous verrez ça dans mon livre Virus et antivirus, où j'ai développé toute la théorie de des maladies, des guerres, des tromperies, de toutes les manigances qui peuvent exister dans ce monde en relation avec des virus qui correspondent en fait aux antisphirotes, c'est-à-dire le contraire de la sphira lorsque la sphira n'est pas réceptée correctement et qu'on va vers la clipa. Alors à ce moment-là, il y a un virus qui va sévir, ou une lettre, c'est pareil, lorsqu'elle est abandonnée, et qu'on n'en reçoit pas l'énergie, il y a en fonction de l'action à que devait correspondre cette lettre, il va y avoir un virus qui va se former. Voilà, et j'en ai pris aussi 5 autres pour les 5 lettres finales, ce qui fait en tout 37. Et vous verrez que en fait ces 37-là sont la grande clé de tous les maux de l'humanité dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, c'est écrit en code, c'est une sorte de petit Sefer Yetzira des causes et des effets du mal se dévoilant dans la création et comment y remédier progressivement en faisant l'équilibre comme il faut et en arrangeant par les lettres et les sphirotes les erreurs qui ont été pu commettre par l'abandon des énergies de ces lettres ou de ces sphirotes qui a engendré tel et tel méfait ou telle et telle erreur dans le monde. Voilà. 34. Ne pensez pas que je vienne jeter la paix sur la terre. Je ne viens pas jeter la paix, mais l'aider. Alors voilà, là c'est la preuve que c'est pas le Messie du temps, parce que tout le monde savait, il était connu, et parfaitement connu que le Messie final, hein, Ben David, ce qu'on appelle du Malchut du royaume, amène la paix. Donc ici, quand il dit je ne suis pas venu pour amener la paix, mais l'épée, c'est clair et net, ça veut dire je ne suis pas le Messie final. Ne me demandez pas si je suis le Messie, je n'y répondrai pas. J'ai un côté messianique en moi, mais le côté messianique en moi que j'ai, c'est la préparation dite Yosef. C'est pas pour rien que je suis Ben Yosef, fils de Yosef, quelque part. Voilà. Et ça, elle a enlevé totalement des livres de façon à extirper cette notion-là. Et effectivement, la vie qu'il a vécue est une vie telle que Yosef. Il a été poursuivi par ses frères, il a été jeté, vendu à l'extérieur. Enfin bref, le parallélisme entre la vie de Yoshua ben Yosef et de Yosef Hatzadik, il y a un parallélisme indéniable. Et bien voilà, donc là, c'est bien la clé. Je ne viens pas pour amener la paix, mais l'épée. Et on sait que Mashiach ben Yosef, c'est l'épée. Donc quelque part, les kabbalistes, hein, s'ils sont des vrais kabbalistes, savent très bien cette relation. 35. Oui,
Oui, j'ai bien divisé avec son père, la fille et sa mère, la groupe et sa belle-mère. 36. Les ennemis de l'homme sont les gens de sa maison. 37. Qui me préfère père ou mère ne vaut pas pour moi. Oui, alors là, ça veut pas dire au premier degré. Hein. Oh, c'est pas au premier degré. On sait que le personnage ne peut pas être aussi, égoïste pour dire une chose pareille. Hein. C'est certain. Hein. Alors là, si on lui fait dire par là qu'il va créer la truc entre le père et la mère, entre la mère et la fille, entre ces deux, c'est une erreur catastrophique, d'une mauvaise interprétation de ces versets, parce que là, ici, ce sont des paraboles ou des allégories, et il faut bien le comprendre au niveau spirituel. Hein. Alors donc la fille de sa mère, le père de le fils du père, la fille de la mère, et le schisme qu'il y a entre le devenir et le passé, entre le passé et l'avenir. Hein. La bru et sa belle-mère. La bru et sa belle-mère, ça veut dire quoi? Ce qui est proche de l'âme sœur, hein, qui a engendré l'âme sœur, la racine qui a engendré l'âme sœur, et la racine qui a engendré l'autre partie de l'âme sœur de l'homme. Alors donc ça veut dire quoi? Il y aura effectivement des guerres de religion, des empêchements de mariage pour des causes religieuses, pour des causes que non, attends, toi tu es chrétien, tu n'as pas le droit de te marier qu'un juif, ou vice versa, ou celui-là il est ashké, parce que après ça c'est venu à un niveau plus restreint. Prenons un exemple dans le judaïsme par exemple. Ah attention, celle-là elle est ashkénaze. Et personne ne me contredira, parce que certainement il y en a beaucoup qui ont vécu cette chose-là. Hein. Il faut être franc, hein, et lui dire, hein, son nom, celle-là, elle est ashkénaze, toi t'es sfarade, mon fils, tu épouses une sfarade, et puis si c'est possible, de là où tu es né, hein, plutôt que de la ville d'à côté, hein, bien sûr. Alors voilà, bon, avec ça on n'en finit plus. Hein. Alors là, ça veut dire, ça, il faut couper. Bon, les parents sont bien, il y a un moment donné où, bon, et eux aussi, ils ont été modelés dans cette idéologie du à soi, du pour soi, de l'ego, en fait. Hein. On les a enfermés dans des coquilles. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Ils ont été programmés. Alors, quand les enfants s'en aperçoivent, c'est à eux à comprendre et à se prendre en charge. La preuve, c'est que la Bible elle-même dit l'homme connaîtra sa femme, ils seront une seule chair, et elle dit bien il abandonnera son père et sa mère et fera une unité avec sa femme. Donc il abandonnera son père et sa mère, parce que si son père et sa mère viennent lui dire non, attention, à cause de ça, ou peut-être principe religieux, tu n'as pas le droit d'aller, ben, tout ça, ça veut rien dire, ça. Pour devenir un ish, un être humain, un ish sur cette terre, hein, c'est ou un ange des ishim en formation. Il faut avoir compris ça, il faut le dépasser. Il faut dépasser les erreurs des générations précédentes. Si on ne les dépasse pas, ben, on reste toujours figé, quoi. Voilà. Qui me préfère fils ou fille ne vaut pas pour moi. Voilà, alors là, bien sûr, qui me préfère fils ou fille ne vaut pas pour moi, ça ne veut pas dire attention, tu dois jeter ta fille pour moi ou ton fils pour moi. C'est-à-dire l'âme divine qui est en toi, hein, et là il parle au nom de l'âme divine qui est en toi, cette âme-là, si tu préfères à ton fils ou à ta fille, ben non, tu peux pas. Hein, parce que tu vas laisser ton fils ou ta fille dans leur ego aller où ils veulent aller. Et non, tu peux pas. Donc il n'y a que si tu travailles sur cette âme divine-là pour toi, que tu après arriveras à corriger ton fils et ta fille pour les faire aller, non pas dans le sentier de l'ego, mais dans le sentier qui mène à l'éternel. Voilà. Donc là, c'est une clé, une clause de base qui est pour toute toute l'humanité. Voilà. 38. Et qui ne prend pas sur toi, et le suivi ne vaut pas pour moi. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est comme si l'âme divine nous parlait. Si tu n'es pas prêt à prendre ta croix, à me suivre, tu ne vaux pas pour moi, tu ne vaux rien. Ça veut dire... Voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai, tu ne vaux rien. Si tu n'es pas prêt à accomplir le sacrifice minimal premier de ton ego, hein, de ce qui te maintient sur la terre, de ce qui est en relation avec la terre avec toi, et qui est bien défini par le symbolisme de la croix, ben, c'est pas la peine, tu n'arriveras pas jusqu'à moi. Si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, de toi-même, quelque part, de ton ego. 39. Qui
trouve son maître le Père, qui perd son maître à cause de moi, je trouve. Voilà, alors là c'est très bien défini, hein, c'est clair et net, hein. Qui trouve son être, le Père, il croit après le monde, il va courir après le monde physique, mais il le perd en réalité. Par contre, qui perd, est prêt à perdre son monde physique et cherche à trouver le monde spirituel, ben c'est ça qui est bien. Qui perd son être à cause de moi, le trouve. Voilà, son être matériel à cause de moi, qui perd son être matériel égotique à cause de moi, esprit qui est en chaque individu, en chacun, hein, le retrouve. Voilà, le retrouve. Et il retrouve son être, le vrai être, avec un grand E. Voilà, avec accent circonflexe. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'idolâtrer un personnage, hein, bien sûr. 40. Qui vous accueille, et qui m'accueille celui qui m'envoie. 41. Qui accueille un inspiré, parce qu'il est inspiré, soit ça l'air d'inspirer. Alors là, c'est clair, en fait, c'est clair. Et le problème n'est pas à lui, c'est pas un problème personnel, c'est une fonction spirituelle qui existe, et que cette fonction spirituelle qui existe, si on l'accueille, on est accueilli en haut. C'est clair et net. Hein, voilà. Donc on est accueilli, si on accueille la fonction partielle, on est accueilli par la fonction globale, d'en haut. Si on est accueilli, on a accueilli un inspiré, hein, et on va recevoir un salaire d'inspiré. Bon, donc c'est ça. Qui accueille un juste va recevoir un salaire de juste. Parce qu'il a juste reçoit salaire de juste. Voilà. Comment? Alors ça demande d'être ferme sur les choses, quoi. Rambo. Une coupe d'eau fraîche qui est un aveugle l'un de ses petits parce qu'il a mon avec. Amen, je vous dis, il ne perd pas son salaire. Voilà, une coupe d'eau fraîche. Une coupe d'eau fraîche, c'est la coupe de jouvence, symboliquement, c'est l'eau de vie. Voilà. Hein? Qui en abreuve ses petits, ça veut dire que là, bon, il n'y aura pas de problème entre la mère ou le père et le fils, et entre la mère et la fille, ou le vice-versa, hein, entre la mère et le fils et le père et la fille, mais au contraire, il y aura établissement de la paix, et à ce moment-là, bon voilà, il y aura, le salaire n'est pas perdu, au contraire, voilà. Donc ce qu'il faut abandonner, en fait, c'est l'ego chez le fils, l'ego chez la fille, c'est en abandonnant cet ego chez le fils et l'ego chez la fille que tu vas faire germer chez ton fils ou ta fille la véritable fonction spirituelle qui est en lui, voilà. Ça demande une pédagogie spéciale que j'ai expliqué dans mon livre sur la pédagogie kabbalistique, on pourrait dire, et même permise, qu'on appellerait traditionnelle, hein, ésotérique. Et grâce à cette pédagogie, ben, ça enlève les complexes, ça enlève beaucoup de midotes mauvaises qui vont sévir dans l'ego si on sait être vigilant à ce que les enfants ne les attrapent pas. Donc, mais pour ça, il faut appliquer cette pédagogie. Elle est dans la Torah, mais personne ne l'applique. Ouais. Personne ne l'applique. Bien qu'Admour Azaken l'a mentionné, mais ça n'a pas été appliqué. Oui, c'est une belle phrase. Et moi, cette belle phrase, j'en ai fait un livre entier. Vous comprenez? Et dans ce livre-là, il y a la clé pour enlever tous les complexes. Complexe de lutte, complexe de Tantale, complexe d'Icare, complexe de Thésée, de Persée, enfin, tous les complexes, quoi. Voilà. De la Méduse, enfin bref, voilà. Bien, ben voilà, bon ben, on a fini les 42 versets de ce chapitre 10. Vous voyez comme c'est bon, en fait, 10, les 10 firotes, on termine par le Malchout, et il y a 42 versets pour expliquer cela. En fait, c'est 42 versets qui rappellent le nombre du Tikkun et du nom en 42 lettres qu'on va trouver dans les 42 premières lettres du mot Bereshit, qui ont été la base de la recréation du monde du Tikkun. Hein. Et bien voilà, on les a au travers de ce verset. Ça veut dire recréer votre monde du Tikkun. Hein. Pour ça, réveillez les endormis. Hein.
réveillez les endormis, guérissez les malades, parce que s'ils ne savent pas pourquoi ils sont malades, c'est pas en traitant l'effet que tu enlèves la cause. Voilà, donc c'est ça. Alors, éthique de la cause, des causes, de façon à se provoquer que les effets négatifs disparaissent. Voilà. Et bien voilà, je souhaite à tout le monde une excellente journée, et que Dieu vous bénisse à tous, et puis voilà, à bientôt pour le chapitre 11.